Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier 2023. Nous allons faire les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un agréable mois, d'agréables moments. Alors soit, si vous êtes en train de le voir au mois de décembre, donc d'agréables fêtes, si vous le voyez au mois de janvier, une très bonne nouvelle année avec que le meilleur pour vous. Alors nous partons sur une guidance générale, on n'oublie pas, on prend simplement ce qui ne résonne pas, on le laisse de côté, on a son libre arbitre. Donc là on fait les taureaux, les ascendants taureaux, les lunaires et solaires taureaux. Donc pour vous, amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre solaire, ça vous permet d'avoir réellement l'énergie complémentaire, l'énergie totale en fait pour ce mois de janvier. Si vous désirez des informations pour une consultation, c'est en barre de description. Et pour me suivre sur les réseaux, c'est pareil, c'est en barre de description. Vous avez tout à l'intérieur. On commence de suite avec le Teen Angel. On va voir l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Janvier 2023 pour le taureau. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, s'il vous plaît? Elle est là. Le deuil et la perte. Voici l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier 2023. Nous allons voir quel est le message que l'auteur vous délivre à travers cette énergie. Nous avons tous connu au moins une fois le chagrin et la douleur de la perte. Que ce soit au décès d'un animal de compagnie ou d'un être cher lorsque nous nous éloignons d'un ami spécial ou à cause de la fin d'une relation importante. Il est naturel de ressentir la douleur de changement non souhaité comme le divorce, le déménagement. Nous pouvons également pleurer une perte, la perte d'un objet précieux, d'un loisir aimé ou d'une capacité ou d'un talent si nous sommes affligés par une blessure ou une maladie. Cette carte est là pour nous réconforter en nous rappelant que le chagrin est une émotion normale, que nous ressentons tous à un moment ou à un autre. Exprimer sa tristesse est une façon d'honorer l'amour que nous avons pour ce qui est perdu. Il est important de t'autoriser à explorer tes émotions, y compris la plus difficile comme la tristesse, en période de deuil. Donne-toi la permission et le temps de pleurer, d'écrire et de parler à quelqu'un de ce que tu ressens. Le deuil fait partie du cycle de la vie et sa roue tourne constamment. Avec le temps, tu finiras par surmonter même la tristesse la plus insupportable. En période de deuil, n'hésite pas à demander l'aide et le soutien de tes anges et de tes guides spirituels. Trouve du réconfort en leur présence et sache que même si les choses semblent lourdes, tu trouveras bientôt la lumière. Voilà le message qu'on souhaitait vous passer, que effectivement la douleur, le deuil, la perte, on est tous passés par là, c'est un moment qui est extrêmement compliqué, mais on finit tous par en guérir. Donc quand on a besoin d'en parler, quand on a besoin d'être aidé, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur de le faire. Nous allons voir ici avec l'oracle des miroirs les énergies pour ce mois de janvier 2023. Alors ici, on parle d'un projet qui est là depuis un long moment, ou pour d'autres personnes, ça dépend parce que vous l'adaptez, étant sur du général, vous l'adaptez à votre situation, une grossesse que vous voulez depuis longtemps, que vous souhaitez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est là depuis un petit moment, quelque chose, un mouvement. On va aller voir de plus proche. Hop. Alors,
Alors ici, on parle d'un choix, une décision que vous avez faite par rapport à un travail, à une formation. Vous avez passé ou vous allez vous mettre dans une formation. Vous allez passer un examen. Vous avez peut-être repris le banc de l'école. Vous avez peut-être lancé une formation. Vous avez mis en place quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous êtes 1, 2, 3 sorti du train-train que vous aviez peut-être pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Peut-être que là où vous étiez, c'était pas forcément très stable, même si vous étiez habitué. Il y avait des hauts et des bas, et là, ça va vous permettre de trouver une certaine stabilité. Quelque chose de plus carré qui va peut-être vous permettre de mieux payer vos factures, d'avoir une meilleure situation financière, de vous rééquilibrer au niveau du travail parce que vous étiez peut-être... vous aviez les capacités, vous aviez les connaissances, les acquis, mais il manquait une partie pour pouvoir évoluer. Parce qu'en fait, on vous demandait un diplôme pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose ici avec la justice. Alors, ça peut être aussi avec des notaires, ça peut parler aux avocats, ça peut parler aux administratifs ici aussi, hein, de retrouver ce côté, d'avoir envie, d'avoir réellement cette envie intérieure bouillonnante là, parce qu'on est un peu sur l'énergie, une énergie comme ça, où on a envie que les choses se passent beaucoup plus droitement. Voilà, il y a la chance aussi hein, qui est là. Donc vous en avez déjà bien parlé, mais vous allez certainement encore peut-être passer devant une commission. Là, ça peut être par rapport à votre examen, pour l'examen, donc les personnes qui vont vous recevoir, puisque là on a la chaise avec personne dessus, donc là c'est vous. Qui vont vous recevoir soit pour en parler, soit donc ça peut être en commission, ça peut être pour l'examen, ça peut être peut-être pour réviser à plusieurs aussi, prendre une décision à plusieurs pour l'évolution, pour votre futur avancement. Donc, on me dit que c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement parce que là, on sent qu'il y a quand même des hauts et des bas. Ça va pas être facile en permanence parce que peut-être que vous prenez une formation à côté de votre travail. Peut-être que vous faites une formation accélérée aussi pour certaines personnes. Donc, du coup, ça va vous demander pas mal d'efforts. Et donc, de ce fait, ça ne va pas être toujours facile. À certains moments, vous allez marcher un petit peu sur des œufs. Vous allez être fatigué sur d'autres périodes. Mais on vous dit que le temps est avec vous et que les choses vont se passer dans le bon sens comme elles doivent se passer. Alors, apparemment, ici, niveau... vous allez célébrer. Vous allez célébrer. Alors, il y a certainement des personnes, peut-être, qui allaient se marier. Ça a pris un petit peu de retard. Peut-être que vous ne pouviez pas avoir toute la famille. Ça a été reporté. Et là, vous en reparlez. Vous allez ensemble en reparler. Pour d'autres, vous allez revoir la famille que vous n'aviez pas vue depuis un moment. Et donc, ça va vous permettre de fêter ensemble, de célébrer depuis le temps où vous n'étiez pas vus. Peut-être aussi célébrer des choses que vous n'aviez pas pu faire... comme vous étiez pas, vous ne vivez pas ensemble, vous n'êtes pas proches, et donc il va y avoir de la célébration où ça fait un petit moment que c'est retardé, que vous ne vous êtes pas vus. Alors, ici, on sent qu'il y a des moments bien compliqués. On vous accuse, vous accusez ici, hein, on le voit. Alors si vous êtes une femme, ça parle directement de vous. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre conjoint, votre conjointe, ou ça peut être aussi l'énergie féminine. Ici, vous avez comme une envie que ça aille mieux, mais ça vient, ça part, ça vient, ça part. Dès que vous avez l'opportunité que ça se passe mieux, vous avez tendance à en remettre un petit peu une couche,
Dès que les personnes reviennent vers vous, hop, vous en remettez une couche, dans le sens à titiller, à piquer, alors que les personnes reviennent. Il y a une petite instabilité là quand même autour de vous. Pas forcément très simple. Vous êtes vous êtes appelé à mieux écouter parce que là, on voit en fait que cette personne, on voit pas ses oreilles, elle n'écoute pas en fait. Elle est là, elle est heureuse, elle avance, tout se passe bien, mais il y a un manque d'écoute quand même. Il y a un manque d'écoute. Même si la personne, elle est là, elle est dans l'instant présent, il y a un manque d'écoute. Il y a de belles ouvertures qui vont ici se créer, qui vont vous amener du mouvement. Alors pour certaines personnes, ça peut être au niveau du déménagement. Comme quoi, vous avez votre destin entre les mains, c'est vous qui décidez. Ne l'oubliez jamais, il n'y a personne qui peut le faire pour vous. Vous êtes la seule personne à décider, mais là on sent qu'il y a des personnes qui vont bouger, qui vont déménager, qui vont aller prendre de la distance, alors quand je dis prendre de la distance, déménager, bouger, aller ailleurs, ça peut très bien dans le village d'à côté, hein, sans non plus quitter la France. Mais il y a du mouvement, il y a du changement qui se met en place, vous allez avoir des retours. Vous faites des recherches par internet, on le voit ici, vous faites des recherches pour ces logements. Ça va bouger si vous savez saisir, si vous savez effectivement enclencher la clé pour votre évolution. Alors il y a certaines personnes... il y a d'anciennes relations qui vont revenir. On sent qu'elles sont pas bonnes. On sent qu'elles sont pas bonnes parce qu'en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu. Et ici, qui vous a fait vous camoufler, en fait. Vous aviez un peu peur de... alors, je dis pas spécialement peur de la personne, mais cette relation, elle était pas positive du tout pour vous. Et ce retour-là va générer un peu de tristesse, de tristesse, peut-être un petit peu de colère. Vous n'avez pas envie de revivre ça. On va vraiment vous appeler à vous affirmer. Oui, alors en termes de déménagement, effectivement, là on voit avec la maison, ça va être un cadeau, ça va être une ouverture, ça va vous permettre de bouger, ça va vous permettre de changer. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez revoir tout en fait. Vous allez faire des travaux, vous allez voir les choses différemment. Mais alors là, c'est vraiment... tout est beau, hein. Là, renouveau... les choses sont claires, les choses sont simples, les choses sont limpides. Vous récoltez ce que vous avez semé et là, entre autres, c'est un cadeau. Hein. La chance est avec vous, la tranquillité. Vous allez retrouver chance et tranquillité. On vous dit quand même de faire attention. Là, on parle de jalousie qui va un petit peu vous prendre la tête, qui va un peu vous miner parce que ça parle d'amour. Donc on vous appelle à faire des compromis, on vous appelle à peut-être discuter, mettre les choses à plat et trouver des accords pour vraiment stopper ces énergies qui vous prennent la tête, qui vous prennent votre énergie, qui vous vampirisent, qui vous tirent vers le bas. Alors il y a des personnes ici, alors, ça parle hein, pour les personnes là qui sont en attente de bébé ou qui aimeraient avoir un bébé, il y a une évolution, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger, les choses sont différentes. Vous avez peut-être pris un petit peu de la hauteur, vous avez pris de la distance vis-à-vis de ça. Et donc là, il y a une évolution qui est en train de se mettre en place. Alors, ça veut dire, oui, une évolution, ça c'est sûr, ça va vous amener du changement, mais ne culpabilisez pas si les choses n'arrivent pas immédiatement. Hein, parce que là, on voit la culpabilité, on voit l'enfermement, vous bloquez dans une cage. Ici, vous enfermez, le changement est bien là, hein, on parle d'enfants. Il y a bien le changement, mais ne vous bloquez pas non plus que dans ça. Alors, niveau argent, il y a certainement certaines personnes qui se sont séparées et c'est pas le beau fixe niveau financier pour des personnes qui sont séparées. Pour d'autres, vous allez complètement être radical et peut-être stopper pas mal de choses pour pouvoir vous renflouer, pour pouvoir aller mieux. Ici, on sent que vous allégez de pas mal de choses. Vous virez pas mal de choses qui ne sont plus utiles pour vous, des choses qui ne sont pas indispensables. Alors ici, il y a un retour de confiance en soi suite à une signature là pour du travail. Il y a un contrat qui se signe ici pour du travail. Ça tombe assez rapidement. Vous retrouvez confiance dans cette réussite-là. Réellement, on sent que vous avez travaillé dessus. Et il y a une
concrétisation qui vient et qui en même temps vous redonne l'envie. Alors, n'oubliez pas la bonne personne que vous êtes. Et même si cette période était compliquée, si vous étiez par exemple sans travail, vous n'aviez pas le poste que vous souhaitiez, vous êtes quand même une bonne personne. Faut pas l'oublier ça. Hein. C'est pas juste parce qu'il y a le travail que tout est beau. Alors, en amitié, ici, en amitié, c'est pas la folie. On sent ici que vous portez quelque chose qui est un petit peu lourd. Ça se passe pas comme vous voulez. On sent qu'il y a quelque chose sur vos épaules qui est lourd ici. Vous avez envie que ça se passe autrement. Vous y rêvez. Il va falloir encore attendre un petit peu et apporter du positif parce que regardez ici, on voit qu'il y a un retour. Il y a un retour ici, il y a une naissance qui revient, ça refleurit. Écoutez votre intuition, ne forcez pas les choses, soyez le plus honnête, le plus transparent possible. N'allez pas trop titiller, laissez les choses un peu se dérouler comme elles doivent se dérouler. Alors, là on reparle un petit peu de travail. Il y a des personnes pour qui ça se passe pas forcément bien. On n'a pas été honnête avec vous, on n'a pas été franc, on ne vous a pas tout dit au départ et du coup ça se passe pas comme vous voulez là niveau travail. Il y a une décision à prendre, pour faire bouger ça parce qu'on vous sent vraiment dans une zone de turbulence, très déçu, très attristé. Il y a un mouvement là, il y a un coup de pied à mettre un peu dans la fourmilière pour bouger tout ça. Allez, on va aller voir maintenant le message pour les célibataires et les personnes en couple avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Les taureaux, janvier 2023, message pour les célibataires. Les taureaux, janvier 2023 pour les célibataires. Alors, on vous dit pour les célibataires d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Ici, on est dans une période un peu... on voit pas très bien. Une période introspection, une période... ça nous parle de spiritualité, de lune, d'être dans le côté intuitif, de ne pas vous laisser embobiner dans des situations, de ne pas foncer les yeux fermés dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Si vous le sentez, si vous le flairez, on le voit ici, on a la représentation du chat. Hein. Si vous le flairez que c'est pas bon, stop, on n'y va pas, on va pas encore se martyriser dans des relations qui ne sont pas bonnes. Allez, on va aller voir pour les taureaux en couple pour janvier 2023. Bon, là, on parle d'une énergie masculine. Janvier 2023. On parle de stabilité ici. Alors, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Sinon, la stabilité avec votre homme. On parle de stabilité, on parle de fidélité, de relations durables, solides, sur des bonnes bases. Vous avez vraiment... une relation sur laquelle vous pouvez compter, les choses se passent très bien. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces énergies vous auront plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez aimé, bien entendu, de vous abonner. Je reprends, de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager un maximum, comme ça permet de faire circuler les énergies à des amis autour de vous qui auraient peut-être besoin d'entendre ces messages. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite soit un bon mois de décembre si vous la voyez actuellement, donc de belles fêtes. Si vous la voyez en janvier, une très belle année, un beau mois de janvier. Je vous embrasse fort et à bientôt pour une nouvelle guidance.